dans cette vidéo spécialement pour toi. Maman sera en retard. Mon petit frère n'arrive pas à s'endormir pour sa sieste. Dès qu'il sera endormi, maman nous rejoindra. En attendant, elle m'a donné un petit coup de main et elle m'a envoyé Rudy et Rose. Ah, ben justement, je crois qu'ils sont là. Coucou Rudy et Rose, entrez, les zouzous sont déjà là. Coucou les zouzous! Bon, maman n'est toujours pas là, que peut-on faire? Parler du sujet d'aujourd'hui. Tu le connais toi le sujet d'aujourd'hui? Oui, j'ai appris ma chanson. L'amour, la joie, la paix, la main. Oh c'est bon, tu nous casses les oreilles! On la connaît aussi ta chanson! Vous voulez bien vous calmer un peu? Ok, mais pas besoin de chanter. On n'a qu'à prendre la roue. Ah oui, bonne idée. Quel mot la roue nous montre-t-elle aujourd'hui? C'est écrit la douceur. Bon, donc l'attitude du fruit de l'esprit aujourd'hui sera la douceur. La douceur? Réfléchis un petit peu, mon cher Rudy. Tu veux dire doux comme mon lapin? Ou comme la peau des pêches. Ou comme le goût du miel? Moi, j'aime la douceur de l'herbe sous mes pattes quand j'enlève mes chaussures. Ou alors c'est peut-être doux comme une mélodie, une chanson douce que me chantait ma maman. Oh là là, est-ce que je peux parler avec vous? Pardon. Je ne sais pas. En tout cas, on pourrait lire une histoire. Ah oui, bonne idée. Oui, vas-y, on t'écoute. Les mots doux. Ce matin, Lola se réveille avec des mots doux dans la bouche. Ils sont là, dit-elle. J'ai des seins gonflés sur mes joues. Oh oui, il n'y avait pas pensé à ça. Lola voudrait dire ces mots doux à papa, mais il est trop tard, papa s'en va. Lola voudrait dire ces mots doux à maman, mais maman est très pressée. Oh, pauvre Lola. Maman, je voudrais te dire, chuchote Lola. Tout à l'heure, ma chérie, répond aussitôt maman. Tu vas être en retard à l'école. Dans l'autobus, il y a trop de bruit pour dire des mots doux. Oh oui, je la comprends. Dans la cour de l'école, Lola s'approche de la maîtresse. Mais Madame câline déjà un de ses petits dans ses bras. Son voisin de banc n'est pas assez mignon. Il n'aura pas ses mots doux. Oh, elle n'a pas de chance aujourd'hui. À midi, dans la salle orange, tout le monde mastique. Lola se tait. Les mots doux, pense-t-elle, cela se mastique pas. C'est la récré, l'ambiance est à la ronde. Lola n'arrive pas à placer un mot, surtout pas un mot doux. À qui va-t-elle dire ces mots doux alors? À la sortie, voilà Francky, le roi du skate, qui déboule dans la rue. Francky, l'amoureux de Lola, c'est à lui qu'elle veut offrir ses mots doux les plus doux. Le nif, il est passé sous le nez de Lola, sans s'arrêter, sans lui parler, sans attendre ses mots doux. Non mais ça va pas la tête à celui-là. Pauvre Lola. Dans l'autobus, il y a toujours trop de bruit. De toute façon, maintenant Lola boude. À la maison, en tournant en rond dans le salon, Lola boude. Sale journée. Quand ses parents arrivent, Lola boude encore. Elle n'a plus envie du tout de dire ses mots doux. Tu m'étonnes. Pauvre petit cœur. Personne ne l'écoute. Au repas du soir, la viande lui paraît dure, la salade semble dure, les pommes sont dures et la limonade est sans goût. Qu'est-ce que tu as, Lola? Dis-le-nous, lui demandent maman et papa. Ah ben quand même, il était temps. Lola pense très fort. Je ne dirai rien. Ce n'est pas la peine. Je ne dirai pas mes mots doux. Mais ses joues gonflent
gonfle et soudain Lola s'écrie. Oh non, je pense qu'elle va dire de vilaines choses. Fini les mots doux. Oh, elle va hurler. Maman, papa, je vous adore, je vous adore, je vous adore. Lola a enfin réussi à dire ces mots doux. Les mots doux en s'envolant font leur effet. Aussitôt, Lola reçoit des câlins et des bisous. Oh, ça alors, elle les a quand même dit. Elle n'a pas crié. Mais en montant vers sa chambre, elle est un peu inquiète. Et si demain les mots doux ne revenaient plus? Dès que Lola éteint la lumière, elle se sent rassurée. Les mots doux de demain est déjà dans sa chambre. Oh, trop mignon. C'était une chouette histoire. Oh oui. Elle était trop mignonne, Lola. En tout cas, moi, j'aurais crié à sa place. Moi, je savais qu'elle ne le ferait pas. Ah bon? Ça m'étonnerait. Ben si, les filles, c'est toujours gentil. N'importe quoi. Et les garçons pas, peut-être. Ben toi, t'es pas très gentil avec moi. Non, mais quel culot. C'est toi qui dis ça? Tu te crois maline? Mais tu vas te calmer, face de pomme. Oh, d'abord, t'es qu'une menteuse. Tu savais pas que Lola ferait ça. Stop! Ça suffit! Mais que se passe-t-il ici? Je viens juste endormir Calum. S'il vous plaît, ne faites pas trop de bruit. Ah, bonjour Rudy, bonjour Rose. Désolée ma chérie de t'avoir laissée toute seule. Et désolée les petits zouzous, mais mon petit garçon avait vraiment un très très gros chagrin. Allez, bon, vous me faites une petite place? Alors, vous me racontez? Ben, Rudy et Rose se disputent. Mais c'est elle qui a commencé. Oh, mais stop à la fin! Oui, vous n'arrangez vraiment pas les choses de cette façon. Plus vous répondez mal à l'autre, et plus la situation s'aggrave. Et quand on réagit comme ça, le conflit ne s'arrête pas. En tout cas, je vois que vous avez lu le livre Les mots doux. Je la connais bien cette histoire, vous savez. Et comme Lola, c'est à vous de décider. C'est à vous de décider de changer les choses, de réagir autrement, de mettre votre fierté de côté. Lola, elle n'a pas crié. D'ailleurs, savez-vous qu'il existe des mots plumes et des mots aiguilles? Ah bon? Mais oui, que se passe-t-il si je vous pique la main? Ça fait mal! Exactement! Tout comme les mots aiguilles qui font mal au cœur. Mais ça arrive. Mais on peut s'excuser, non? Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, même quand on dit pardon, les mots aiguilles peuvent laisser des traces. Je vais vous montrer ça par une petite expérience. Alors ici, tu peux voir une feuille blanche. Une feuille blanche qui représente le cœur de quelqu'un. À chaque fois qu'on va dire une méchanceté à cette personne, hop, je plie un peu la feuille. Un vilain mot, un mot aiguille, qu'on lui crie dessus, qu'on dit des phrases sans réfléchir, qu'on se fâche, qu'on lui dit des choses sous le coup de la colère, on se moque et ainsi de suite. Tu vois, de plus en plus et de plus en plus chiffonné. Le cœur de cette personne est devenu tout fermé. Il n'est plus étendu. Alors, je m'en veux d'avoir dit tout ça et je demande pardon, comme Oban nous l'a dit tout à l'heure. Je demande pardon et je remets tout à plat, tout à zéro. Mais malheureusement, ma feuille blanche, comme tu peux le voir, elle n'est plus comme au départ. Malgré que j'ai dit pardon, malgré qu'on a réouvert notre cœur et qu'on a tout remis à plat, les mots aiguilles, les méchancetés, les moqueries, les choses dites quand on est en colère, etc., les vilains mots ont laissé des traces. Un peu comme des cicatrices. Même si ma feuille est à plat, elle a gardé
la marque, les traces de ces vilaines choses. Des choses qui parfois ne s'effaceront plus jamais. Donc si je comprends bien, il faut mieux éviter. Et oui, il vaut mieux éviter. Il faut plutôt utiliser les mots plumes, les mots doux, les réponses calmes. D'ailleurs, le verset d'aujourd'hui nous le montre parfaitement. Mais pour cela, je vais prendre d'abord ma Bible et vous avez l'habitude, le numéro de téléphone de Dieu. Aubin, je propose que tu nous dises le numéro de téléphone de Dieu d'aujourd'hui. Moi, je cherche dans ma Bible et Rudy et Rose, vous nous aidez à comprendre un peu ce que c'est. Rudy, tu commenceras. Alors, le numéro de téléphone de Dieu est le 01 20 15 01. Alors, Rudy, tu nous aides 01. C'est pour la première partie, donc l'Ancien Testament. D'accord, j'ouvre donc ma Bible. Juste après la table des matières, je suis dans l'Ancien Testament. Super. 20, Rose, c'est à ton tour. Tu nous aides? Pour le 20e livre de la Bible. Le 20e, c'est celui des Proverbes. Ok, super. Donc, je vais dans le livre des Proverbes. Ok, j'y suis. Ensuite, on a dit que c'était, ok, le chiffre 15. À toi, Rudy. 15, c'est pour les gros chiffres, donc le chapitre 15. Ok, je cherche. Bon, donc les gros chiffres, le gros chiffre 15. Ok, je suis au chapitre. Donc, enfin, il reste le chiffre 01. C'est à toi, Rose. Maintenant, on regarde le petit chiffre dans le chapitre. Donc, le petit chiffre 1 pour le verset 1. C'est ça, je vous félicite. Donc, j'ouvre ma Bible dans Proverbes au chapitre 15 et donc au verset 1. Écoutez bien les zouzous. Une réponse douce, calme, chasse la colère. Parfois c'est écrit la fureur. Mais une parole dure, blessante, excite la colère. Oh, je pense avoir compris. Il ne faut pas répondre avec des mots ou des paroles aiguilles, sinon la dispute continue, c'est ça, hein? Eh oui, c'est ça. Mais il n'y a pas que pour les disputes que ça fonctionne. Ah bon? Tu peux me donner un exemple? Oui, je vais vous donner un exemple à tous les trois. Et à vous aussi, les petits zouzous. Par exemple, si votre instituteur vous met par petits groupes, par 4 par exemple, et il vous demande de travailler ensemble sur un exercice. Il choisit une personne pour être le chef de ton groupe. Ça peut être toi ou toi. Ça vous est déjà tous les trois arrivé. Est-ce que vous seriez plutôt un chef qui utilise des mots aiguilles en leur disant fais ci, fais ça, c'est moi le chef, c'est moi qui commande? Ou alors, est-ce que je vais plutôt essayer d'être un chef qui utilise des mots plumes en disant bon, discutons-en ensemble, et si on faisait comme ça? Ta façon de voir les choses est bonne, mais si on écoutait ce que l'autre a à dire? Être chef ne veut pas dire donner des ordres à tout va, mais faire preuve d'une attitude douce, calme, sans se mettre en avant. La douceur, c'est ça. Ah oui, je comprends mieux. En fait, essayez d'être comme Jésus, les zouzous. Jésus lui-même était doux, mais avec ses ennemis, Jésus a toujours répondu avec douceur. Même, par exemple, vous vous souvenez, quand les enfants, certainement bruyants et agités, sont venus le voir, les disciples voulaient les chasser, mais Jésus, lui, les a accueillis avec douceur. Oh, d'ailleurs, Rose, ton prénom me fait penser à quelque chose. Ah bon? Mais oui, avez-vous déjà vu une rose? Je veux dire la fleur, bien sûr. Quelle partie préférez-vous? Les pétales toutes douces ou les épines qui font mal?
les deux sont là. Mais quelle partie veux-tu être toi dans ta vie? Plutôt pétale. D'ailleurs, je m'excuse, Rudy, pour tout à l'heure. J'aurais dû être plus gentille. Excuse-moi aussi. Je crois que j'aurais dû être moins dur, répondre avec plus de douceur. Je vous félicite. Vous voyez, une parole douce peut aussi apporter du réconfort. Tu as raison. D'ailleurs, je vais mettre ton verset sur mon arbre à versets pour ne plus jamais l'oublier. Oh oui, je vais faire pareil. Regardez les zouzous. On doit vous laisser maintenant. Oui, notre maman nous attend. Au revoir et au revoir les zouzous. Au revoir Rudy. Au revoir Rose. Merci de m'avoir aidé avec les zouzous. Bon, je les raccompagne et je reviens tout de suite les zouzous. Je suis fière de toi Aubane. Tu as bien appris aux zouzous ce qu'était la douceur. Oui, d'ailleurs, il ne faut pas oublier de colorier ce fruit sur le chapeau. D'ailleurs, on n'a pas encore donné la solution la semaine dernière. Oui, tu as raison. Faisons-le sans attendre. Voici notre coloriage, les zouzous. Alors, de quoi nous a parlé Zouzou Estelle la semaine dernière? Moi, j'ai colorié l'abricot car c'était le fruit qui représentait la foi. Vous aussi, vous l'aviez trouvé, les zouzous? Bravo Dan. J'espère que vous aviez trouvé aussi les zouzous. N'oubliez pas de colorier le fruit d'aujourd'hui, celui qui représente la douceur. Et si on allait jouer un peu, direction l'atelier. On se retrouve pour l'atelier. Alors l'atelier d'aujourd'hui, on va s'amuser un petit peu. On va faire des courses de Rudy et Rose. Tu veux dire de chenilles? Oui, on va faire des courses de chenilles, exactement comme Rudy et Rose. Mais pour cela, je vais d'abord devoir t'apprendre à créer les chenilles. Alors Aubane, tu nous présentes le matériel dont nous avons besoin. D'abord, il te faut des feuilles. Alors, tu vois, moi j'ai pris des feuilles de couleur verte et rose comme Rudy, mais tu peux prendre les couleurs que tu veux. Si tu n'as pas de feuille de couleur à la maison, tu peux prendre une feuille blanche et tu vas devoir la colorier ou la décorer pour que ce soit plus joli. Ensuite, Aubane. Il te faut une paire de ciseaux. Oui, Il te faut des marqueurs. oui, Il te faut une équerre pour les grands ou une laque pour les petits. Il te faut des pailles. oui. Et enfin, un crayon graphite. voilà. On se fait un peu de place et on commence. Alors, la première étape, ça va être de tracer une bandelette de 4 cm de large. Alors, si tu ne sais pas mesurer, je te conseille de demander à un papa, une maman, un ami, une grande sœur, enfin quelqu'un qui sait tracer. Donc, une bandelette de 14 cm de large et de 20 cm de long. Ce qui est pile, moi ici, la mesure de mon équerre. Et voilà ce que tu obtiens. Alors ensuite, il va falloir la découper. Le reste de la feuille peut te servir pour faire d'autres chenilles. Ne jette pas le papier. Alors, moi je te montre avec une seule chenille. Quand tu as ceci, il va falloir faire un peu de pliage et là, sois bien attentif ou remets la vidéo en arrière pour voir toutes les étapes. Alors, d'abord, on plie en deux la bandelette. Et on marque bien le pli. Ensuite, on l'ouvre. Alors, tu obtiens une ligne. Je vais plier le bord sur cette ligne et l'autre bord sur la ligne. C'est parti. Hop, n'oublie pas de bien marquer les plis. Voici ce que tu obtiens. On recommence l'opération. Donc, je replie le bord sur la ligne du centre et l'autre bord sur la ligne du centre. Et on n'oublie pas de bien marquer le pli à chaque fois.
on y est presque. Et enfin, on plie le tout en deux. Voici ce qu'on obtient, un petit rectangle. Alors, ici, on va reprendre le crayon et on va dessiner un petit arc de cercle dans chaque coin pour qu'elle soit plus jolie, plus arrondie. Alors, je dessine un petit arc de cercle dans chaque coin. Et ensuite, je vais prendre ma paire de ciseaux et couper sur mes lignes. Hop. Voilà, je jette les déchets. Et maintenant, je vais déplier ma chenille. Alors, tu la poses bien sur la table et on va lui dessiner les yeux. Il y avait un petit bord qui dépassait. Alors, comme rose, donc ici je prends mes marqueurs, je vais lui dessiner des petits yeux avec des cils parce que c'est une fille. Moi j'ai fait rose, mais voilà, tu fais comme tu as envie, tu dessines les yeux que tu veux. Alors, on va lui dessiner un petit nez, tout joli. Et enfin, on va lui dessiner une bouche. Alors, quand tes chenilles sont prêtes, on va faire la course de chenilles. Alors, tu vois, ici j'ai préparé plusieurs chenilles. Il y a Rudy, il y a Rose, mais tu peux vraiment faire les couleurs de ton choix. Alors, c'est là que les pailles interviennent. Alors, Robin, tu choisis ta chenille? Moi, je prends rose. Ok, c'est parti. Hop, il y en a une de trop pour nous. Alors, tu crées autant de chenilles que de participants à ton jeu. Tu peux créer plein de chenilles pour tes amis, tes frères, tes sœurs, ton papa, ta maman, ta mamie, enfin tous les gens qui veulent jouer avec toi. Ensuite, tu distribues une paille à chaque joueur. Et c'est parti pour la course de chenilles. Il va falloir souffler bien au-dessus de la chenille pour la faire avancer. C'est Owen qui a gagné, mais je crois que tu as un petit peu triché. Alors, n'oublie pas, en tout cas, d'utiliser des mots doux pour féliciter le gagnant. Je te donne rendez-vous mercredi prochain avec ma copine Zouzou Estelle pour découvrir la toute dernière attitude du fruit de l'esprit. On se fait plein de bisous. Au revoir les zouzous. Des fois, la vie n'est pas comme je voudrais. Je perds le contrôle, je perds le contrôle. Je me fâche, je m'énerve et je sors de ma réserve. Et là, je me rappelle. Jésus en moi, par son esprit, me remplit. Je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Je crois, ça se voit à chaque fois. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Des fois, la vie n'est pas comme je voudrais. Je perds le contrôle, je perds le contrôle. Je me fâche, je m'énerve et je sors de ma réserve. Et là je me rappelle. Jésus en moi, par son esprit, me remplit. Je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Quand je crois, ça se voit à chaque fois. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Si je ne vis pas l'esprit, je marche aussi
Le fruit de l'esprit grandit en moi, comme je crois, ça se voit à chaque fois. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la